Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo, on va parler de leur tout premier smartphone pliant qui a été annoncé il y a très peu de temps sur le marché asiatique. Pour l'instant, toujours pas de date pour le marché européen. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, Oppo a annoncé un nouveau smartphone pliant. Son nom, c'est tout simplement le Oppo Find N, qui a été annoncé pour l'instant uniquement sur le marché asiatique. Là, ce qu'il faut retenir tout de suite, juste avant de parler des caractéristiques, c'est tout simplement leur prix. On commence à 1075 € et on monte jusqu'à 1275 € pour la version la plus musclée. Alors bien entendu, il n'y a pas les taxes en Chine, donc il faudra rajouter quelques taxes, mais on reste largement en dessous des tarifs des Samsung Galaxy Z Fold notamment, qui sont actuellement les leaders du marché dans les smartphones pliants Samsung. Là, c'est vraiment un bon point parce que tout simplement, on voit que Oppo veut vraiment démocratiser cette nouvelle technologie de smartphone pliant, et ça c'est intéressant parce que le premier blocage des gens lorsqu'ils veulent acheter un smartphone pliant, c'est tout simplement le tarif. Du coup, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire, le design du Oppo Find N est très réussi, très bien travaillé, ça se ressent qu'on est sur un smartphone premium. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, j'ai envie de parler du côté un petit peu original de ce Oppo Find N, tout simplement, c'est sa forme qui est compacte. On est sur une diagonale de 5,49 pouces, donc voilà, une petite diagonale qui va être facile à ranger dans la poche, donc c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents où on est tout souvent sur des 6,2, 6,6 pouces, donc ce qui est immense. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a la même forme qu'un smartphone classique, concernant bien entendu, je parle de l'écran extérieur lorsque le smartphone est fermé. On a vraiment un écran large, donc ça va être facile pour, par exemple, écrire des textos, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Samsung Galaxy Z Fold 3, où on a des longs écrans, mais malheureusement, on a des écrans qui ne sont pas larges. Maintenant, rentrons dans les détails de ce premier écran externe, de ce Oppo Find N. On a tout simplement une diagonale de 5,49 pouces avec une résolution de 1972 sur 988, donc c'est un petit peu bizarre. On est entre du Full HD et Full HD+, voilà, mais ça reste une très bonne qualité. On a ensuite une dalle OLED, vous connaissez les avantages de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être parfait pour regarder des séries, des films, jouer aux jeux vidéo. Par contre, on est sur du 60 Hz, pas de 120 Hz pour ce premier écran, mais ça reste quand même très intéressant. Et concernant la caméra frontale, on a un petit poinçon avec une caméra de 32 mégapixels. Ensuite, concernant les caractéristiques de l'écran interne, donc c'est-à-dire lorsque vous dépliez le smartphone, c'est l'écran que normalement vous allez le plus utiliser si vous achetez ce style de smartphone, on a une diagonale de 7,1 pouces, donc une plus grande taille que le premier écran. Par contre, ça reste toujours en dessous par rapport à ses concurrents comme les Huawei Mate X2 ou tout simplement la Samsung Galaxy Z Fold 3. Maintenant, c'est fait exprès, ils ont créé ce style de smartphone compact, que ce soit l'écran externe et comme l'écran interne, mais tout en ayant toujours un grand écran. Du coup, on a une diagonale de 7,1 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, c'est comme le premier écran, on a toujours de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, vous connaissez les avantages. Maintenant, la différence par rapport au premier écran, c'est que tout simplement, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça va être intéressant lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, on aura une image très fluide, parfait aussi pour le gaming, parce que c'est vraiment spécialisé pour le gaming, le 120 Hz. Ensuite, en plus, on a un taux de rafraîchissement qui est adaptatif, qui permettra de descendre de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Donc, il va s'adapter à votre contenu et ça va permettre d'économiser de l'énergie. Et ensuite, concernant la caméra frontale, on a toujours un poinçon de 32 mégapixels. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. On a de très bonnes caractéristiques sur cet écran en interne. Il faut retenir le 120 Hz, il faut retenir l'AMOLED. Tout ça quand même, pour le rappeler, quand même sur un prix à 1072 €. Maintenant, parlons de la partie photo. On a un capteur principal de 50 mégapixels. C'est un capteur Sony, le IMX 766, un capteur qui est connu. Il est plutôt bon. Maintenant, il faut voir le traitement photo de Oppo. Maintenant, on va pas se le cacher, Oppo nous a rarement déçus concernant la partie photo. On a ensuite un ultra grand angle de 16 mégapixels. C'est toujours un capteur Sony. Par contre, c'est le IMX 481. Pareil, un bon capteur.
capteur et on a ensuite un téléobjectif de 13 mégapixels. Du coup, concernant la partie photo, ça s'annonce plutôt bon. Maintenant, parlons de performance. On aura le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on aura un Snapdragon 888 qui est compatible 5G. Alors oui, peut-être certains vont être déçus parce qu'on n'a pas le tout dernier processeur qui vient tout juste de sortir, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1 qui est au-dessus du Snapdragon 888. Moi, je pense personnellement que Oppo l'a fait exprès de mettre un Snapdragon 888 pour tout simplement baisser le coût du smartphone, parce que je préfère quand même le rappeler, le premier prix, c'est-à-dire le 8 Go de RAM, on est à 1072 €, ça reste largement en dessous par rapport aux concurrents. Alors même si c'est un prix hors taxe en Asie, ça restera quand même un prix toujours plus intéressant s'il arrive bien entendu un jour en Europe. Donc je pense que Oppo a fait ce choix de prendre l'avant-dernier processeur exprès pour baisser le prix, ou tout simplement peut-être il n'y avait pas assez de production de ce nouveau processeur vu qu'il voulait sortir tout de suite ce Oppo pour le fin décembre. Maintenant, ça n'enlève en rien les performances du Snapdragon 888, je préfère vous le rappeler. Vous pourrez faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, Fortnite, Call of Duty mobile, avec les graphismes jusqu'à ultra élevés, il n'y aura aucun souci, c'est vraiment un très bon processeur. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Comme batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. On a aussi de la recharge sans fil, donc ça c'est intéressant pour un smartphone pliable. On est sur du 15 watts et on a aussi même de la recharge inversée. Vous savez, quand vous voulez recharger vos écouteurs par induction, vous les posez au dos du smartphone et ça se recharge. On est sur du 10 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur le Oppo Find N qui sort pour l'instant que sur le marché asiatique, il est très positif à mon avis, parce que la première chose qu'il faut regarder, c'est vraiment son tarif. Franchement, on est entre 1075 et 1275 ou même 1003, c'est pas grave. On est quand même en dessous des tarifs des concurrents, donc on voit vraiment que Oppo veut vraiment démocratiser cette nouvelle technologie de smartphone pliable. Donc ça, c'est vraiment le premier bon point, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent acheter un smartphone pliable, mais c'est pas possible parce que tout simplement peut-être ils n'ont pas le budget, parce qu'il faut vraiment mettre les budgets pour les Samsung Galaxy Z Fold ou même les Huawei Mate X2. Donc là c'est vraiment le premier bon point. Ensuite on a toutes les meilleures technologies, du 120 Hz bien entendu pour l'écran interne. On est sur de l'AMOLED, en même temps c'est tout à fait normal parce que l'AMOLED c'est la seule technologie qui permet de se plier, donc le LCD c'est pas possible, mais voilà, on a quand même des superbes technologies. On a un Snapdragon 888 pour faire tourner toutes les applications gourmandes, donc si vous êtes un professionnel vous pourrez mettre plusieurs applications en même temps en multitâche, parce que c'est vraiment un très bon processeur. Pareil aussi pour le gaming. On a aussi de la 5G, la partie photo s'annonce plutôt bon, donc voilà, franchement il a que des points positifs, et surtout bien entendu c'est sa petite touche d'originalité. Voilà, sa form factor, le format compact, c'est vraiment intéressant pour que ça se range facilement dans la poche, donc c'est vraiment intéressant. Surtout le premier écran externe qui a vraiment la même forme qu'un smartphone classique. On n'a pas un écran étroit un petit peu comme le Samsung Galaxy Z Fold, où on a souvent des gens qui disent c'est compliqué pour écrire des textos parce que l'écran n'est pas vraiment large, il est long mais pas large. Donc là, ce qui n'est pas le cas sur ce Oppo Find N. Et voilà, la vidéo sur le Oppo Find N est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.